Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TFD 2016 édition WCW 1992, déjà la dernière semaine de notre mois de mars. On se prépare là, tiens là, avant qu'on commence. Pourquoi pas donner encore des bonus à notre ami Terry Taylor qui fait encore la gueule. Il a reçu à peu près comme 20 000 $. Il fait toujours la gueule, toujours énervé depuis le début de la partie. Et mettons Michael Hayes. Quoi que Michael Hayes, je sais même pas si je vais le garder, tu sais. Combien de temps qu'il me reste avec Michael Hayes? Je pense pas qu'il reste tant de temps que ça. Fait que je vais peut-être pas essayer d'améliorer son attitude. Il reste 5 mois. Pas l'intention en plus de m'en servir le mois prochain. Donc, non. Mais la fond, par exemple, on peut essayer. On va lui donner 3000, tiens. Je suis sûr que ça va marcher. Il est content! Bon, parfait. Donc, un frustré de moins. Donc, c'est notre Go Home Week avant le prochain pay-per-view qui est Clash of the Champions. Terry Taylor va affronter Rick Rude pour le titre des États-Unis à World Wild, dans ce qui devrait être un bon match, j'ai l'impression. Terry Taylor qui fait une espèce de renaissance. Là. Il fait des combats pas si mal hein, dernièrement. Des B moins. C'est sûr que ça dépend à qui on le met, mais pas eu des mauvais matchs, des C+, la dernière fois, alors qu'en 91... C'était pas si hot que ça. On a eu un B à un moment donné, B-, à Battle Ball, mais sinon c'était pas mal tout dans le C qui se tenait lui. Donc, c'est ça. Donc, on va avancer. Bien hâte de voir là, ce que ça va donner. Là. Et on devrait avoir là, Shawn Michaels qui va devenir membre de la WCW lors de cet épisode-ci. Notre plus gros steal. On a fait un coup dur là, à la WWF en allant le chercher. Puis on a Kobashi, là, on n'est pas certain s'il va venir avec nous autres ou aller à la WWF. Point 18 de ratings. HP de a fait un main event. Terry Funk et Akira Taue, on va dire Kawada et Brad Rheingans. Brad Rheingans, quand même. Qui fait des bons matchs. Surtout des combats par équipe dans ces bons combats, par exemple. Mais tant mieux pour Brad. Il mérite. Sinon rien de spécial. On continue. Pas l'air d'avoir rien de spécial qui se passe cette semaine. Kingdom Tour de la NJPW, main event entre Chono Koshinaka et Muto qui battent Ace, Fujinami et Chuzu dans un 6-man tag. Wow. Et Kanemoto qui bat Akira Nomogami pour garder le titre. Bon, il y a encore des A. Hein. Kanemoto, s'il devient disponible, je le signe pour ma division Cruiserweight, ce gars-là. C'est de l'or en bord, pour vrai. Là. Il est vraiment bon, puis à cet âge-là, en plus, il peut encore faire tellement. Bon, fait que ça va être ça ce soir. Que ça va commencer. Dusty Rhodes a donné des trucs de psychologie à son protégé Mike Awesome. C'est un bon protégé, ça, à avoir. On va y aller au hasard. Au hasard pour le medal. Marty Jannetty. Terry Taylor. Non. J'aurais cru à une belle amitié. Donc, je book Main Event Taylor contre Rick Rude pour le titre des États-Unis et on se voit tantôt tout le monde. Ok, on débute ça alors que Rip Morgan affronte le Ultimo Dragon dans un combat acceptable avec Rip Morgan qui va l'emporter à 7 minutes 07 par pinfall. Rien de spécial par rapport à ce combat-là. On garde Morgan fort au cas où ce qu'on aurait à s'en servir. On a ensuite Dean Malenko qui affronte Chris Jericho dans un combat de Cruiserweight. Dean Malenko va se contuser le derrière dans ce combat-là, une petite blessure. Il va l'emporter avec un Texas Cloverleaf à 9 minutes 26. Les deux vont améliorer leur performance skill grâce à ce beau combat. Et voilà, un buttock contusion. Le Lightning Express affronte ensuite l'équipe de Lance Storm et de Aaron O'Grady. Belle performance pour Brad Armstrong avec un B-. Évidemment, le Lightning Express, nos number one contender pour le titre par équipe, vont l'emporter avec un double Russian neck sweep sur Aaron O'Grady pour la victoire. Personne va s'améliorer, mais quand même bien. Il était moins de performance pour O'Grady, c'est pas mauvais. D+ pour Lance Storm. Et dernier combat de pre-show, Ricky Steamboat affronte Mabel. Et bon, là, ça clique pas du tout entre les deux. Là, je voulais mettre Steamboat contre un gros gaillard, là, Mabel qui est dans notre développement. Steamboat va l'emporter avec un chicken wing à 8 minutes 32.
Steamboat a bien paru par contre dans la victoire. Et voilà pour le pre-show. On ouvre ça avec un combat par équipe. Les Taylor Twins affrontent Ron Simmons et Lex Luger. Le Ricky Steamboat accompagne ses deux coéquipiers là, pour Clash of the Champions. Simmons et Luger, durant tout le combat, Luger n'a pas l'air de vouloir faire équipe avec Simmons. Là. Ça va être un peu, là, je dirais qu'il y a quasiment de la jalousie là-dedans. Finalement, Simmons va surprendre un des jumeaux avec un Spinebuster pour la victoire à 9 minutes 48. Bon combat pour commencer, cependant. Dave Taylor améliore son performance skill, lequel je sais pas. Bon petit match là. Puis là, ben, ils vont gagner, mais Luger est comme pas content, va retourner en coulisses. T'sais. Voilà. Rien de spécial. On a ensuite Jushin Liger et Owen Hart sont en entrevue, parlent de ce combat qui s'en vient. Ils sont vraiment très excités à l'idée d'affronter encore une fois de plus les Edge Shrinkers, mais cette fois avec une twist, alors que le Lightning Express, qui est une des équipes de l'heure, la WCW, va s'ajouter. Ils ont vraiment hâte de voir ce que ça va donner, mais ils assurent qu'ils vont donner tout un spectacle ce dimanche. On a ensuite Michael Wall Street qui affronte George Hine dans un combat de C+. Pas grande histoire, là. Wall Street va le battre avec son Stock Market Crash à 9 minutes 47. Ça ira pas plus loin que ça. Et notre main event pour le titre des États-Unis, Rick Rude va battre clean Terry Taylor à 15 minutes 16 avec un Rude Awakening. Performance de C- pour Taylor, mais de A pour Rick Rude qui va améliorer son performance skill au passage. Ça, c'est vraiment très bien. Donc, une petite défense de titre comme ça pour Rude. Après le combat, Rude va prendre le micro pour dire qu'il y a plein de monde là, qui, tout d'un coup, ont décidé qu'ils aimaient Stan Hansen, Mais je vais vous dire une chose, Stan Hansen, c'est juste un gros cowboy dégoûtant. Un gars qui est même pas assez bon pour aller au Japon, puis qui est même pas assez bon pour le Japon, puis qui pense venir ici pour faire la loi. Il y a une seule loi depuis que je suis champion, puis c'est celle de Rick Rude, et elle va continuer après Clash of the Champions. On termine le show avec un bon petit B+, et un B- pour notre gala. Donc, très très bien. Très très bon. Très bonne façon d'ouvrir le mois. Scott Norton. Ah, il pourrait être signé. J'ai pas tant le goût de le signer. Jushin Liger dit que Dave Taylor ne connecte pas avec les fans. Mets-toi pas de ça, Jushin. Je vais juste voir de quoi ça a l'air pour Malenko. 3 jours, son derrière est un peu blessé. Bon, on va vivre avec. Notre show au Japon maintenant. Qu'est-ce qu'on va mettre dans ce beau petit show-là? J'aimerais savoir un tag team match, moi, en main event. Juste dommage que Benoit soit pas plus populaire au Japon. Ni le Great Suzuki qui est pas populaire au Japon. Bien plus populaire aux États-Unis qu'au Japon parce que j'aurais mettre un tag team match en main event, mais je pense pas faire ça là. Je sais pas pour ça. Buddy Landell, bah, pas tant populaire que ça non plus. Je pas le goût de mettre Pillman. Mais. Sûr que Black et Deaton pourraient être dans un main event par exemple. Ça va. Astor contre qui? Non, pas l'intention de faire ça. De quoi ça a l'air Vinny Vegas au Japon, c'est pas fort. Je pense que ça pourrait être contre Flair et Sid Vicious. Je pense qu'on peut s'en servir au Japon, ces deux-là. Puis bon, Vicious c'est pas populaire, mais c'est pas grave. Question de les solidifier là, en but de leur combat contre les Steiner Brothers. Oh ouais, je pense que ça va être un bon match, ça. Oh, demain, Shawn Michaels va être là. Je suis excité. Des incidents. Larry Zbyszko a donné des trucs de psychologie à son protégé Billy Black. Yay! Tellement de protégés dans cette histoire-là. Bon, mettons Mike Graham. Oh non, pas Mike Graham. Mike Awesome. Mike Awesome. Mike Awesome et Diamond Dallas Page? Non.
Donc, je vais faire booker Power Hour. Oh, on s'en va voir où est-ce qu'on s'en va. La dernière fois, on était à Kanto. Maintenant, on va aller à Kinky. That's Kinky. Et on se voit plus tard tout le monde. À la prochaine. Ok, 629 personnes sont à Kinky au Japon. On commence ça avec Landstorm qui affronte Ray Lloyd dans un combat correct avec Landstorm qui va l'emporter cette fois avec un Canadian Maple Leaf. Ray Lloyd qui est notre glacier. En fait, qui va devenir glacier quand il va rentrer dans notre main roster. Performance de D+, pour Landstorm, ce qui n'est pas vilain considérant qu'il est au Japon. Marty Jannetty affronte Isao Takagi, un ancien sumo qui est un lutteur local à Kinky. Jannetty va le battre avec un Diving Fist Drop à 8 minutes 20. Dans un combat correct. On a ensuite les Dynamite Bros qui vont affronter l'équipe de Scott Taylor et Vic Steamboat, des lutteurs de notre développement. Les Dynamite Bros vont l'emporter facilement. Ace va surprendre Steamboat avec un Ace Crusher. Johnny Ace était au-dessus de tout le monde au niveau du talent. Scott Taylor était le weak link dans ce combat-là. Et le dernier combat de pre-show, Mitsuharu Misawa affronte Too Cold Scorpio et va battre Scorpio avec un Tiger Driver à 9 minutes 21. Une belle performance de Misawa avec un B alors qu'il était off his game. Scorpio améliore son flying skill avec ce combat-là. Et on commence ça officiellement avec un match entre Vinny Vegas et Phil LaFawn. Vegas, là, qui est en montée, là, je dirais depuis quelques mois, là, va l'emporter sur LaFawn avec un powerbomb à 14 minutes 23 dans un bon combat de C+. Ensuite, Jeffrey King affronte le Patriot. Et Jeffrey King, on sait, va affronter Austin à Clash of the Champions. C'est sauvé leur dernier affrontement. King va l'emporter avec un DDT à 7 minutes 42. Pas grand chose à dire sur ce combat-là, sauf qu'après le combat, Steve Austin va poursuivre Jeffrey King qui va simplement se sauver par la foule. Et on va arrêter ça comme ça. Pouf, c'est pas bon. Pas une bonne note. Et notre main event, le Wild Bunch affronte Ric Flair et Sid Vicious. Bon combat, performance de B+, pour Flair, qui a très bien paru. Alors que le Wild Bunch semble être sur une bonne poussée, les Dynamite Bros vont juste venir faire une distraction. Ça va permettre à Sid d'attraper Deaton et de lui faire un powerbomb pour la victoire. Billy Black va améliorer son performance skill et on va terminer. Oh non, c'est pas fini parce que les Steiner Brothers vont arriver ensuite pour attaquer Ric Flair, le lanceur bas du ring, et on va ensuite faire une espèce de double powerbomb à Sid Vicious pour montrer qu'ils n'ont pas peur de lui. Et on finit ça là-dessus. Un C+. Un bon match. Bon show. Bon show, bon show. Et on va être de voir ensuite qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Avec Shawn Michaels. Kato. On va quitter la WWF, mais ça va, j'en ai pas besoin. Shawn Michaels se joue à nous. Jeffrey King dit que Johnny Ace ne connecte pas avec les fans. Ouais, commence par connecter toi avec les fans. Oh, Hot Property, le Patriot qui est un Hot Property, ça veut dire qu'il est super hot ces temps-ci. Il pourrait aller loin. Bon. Mme Bigelow qui est rendu à la WWF, lui aussi, il pourrait aller loin. What? Doug the Clown est rendu à la UWF, je comprends pas. Shawn Michaels. Main Eventer. Heel, s'il vous plaît. Oh, ça, je sens que ça va faire du dommage. Mais ça commencera pas avant le prochain épisode, Shawn Michaels. Ça, c'est sûr. Bon, Main Event maintenant. C'est quand même le Go Home Show. Qu'est-ce que je veux mettre? J'ai goût que Mike Awesome soit avec Sting dans le ring. C'est de savoir avec qui je veux faire ça. Oh, non, je vais pas faire ça. J'ai pas trop le goût de mixer les affaires. Simmons, non. J'ai quand même pas mal réparti mes gros noms cette semaine. Je commence à m'en rendre compte, là. Je sais pas si ça va être
Ça sera pas judicieux de faire ça. J'aurais pas le choix de mettre. J'aurais pas le choix de mettre Vader. Mais j'ai déjà mis Vader contre Pillman la semaine passée en tag team. J'ai pas goût de refaire la même chose mais avec des adversaires différents. Je vais garder un combat par équipe, mais ce sera pas awesome. Non, pas Regal ni Zbyszko. On les a eu la semaine passée. J'aurais pas dû faire lutter Jeffrey King. En fait, ça a comme tout gâché mon idée de tout faire lutter lutteur une fois par semaine. Ça marchera pas non plus. Hey, pas facile. Première fois que j'ai un peu de misère avec ça. Bon, mettons qu'on aurait Bobby Eaton puis Buddy Landell en main event. Je pourrais les mettre contre qui? Verona Bear. Non. Pillman pourrait être là avec un partenaire, un autre main eventer face. Oh, ça va être bon ça. C'est plus supérieur contre Pillman et Guerrero. Je pense que ça va être un bon main event ça. C'est juste une question de mettre les gars over avant le pay-per-view. On va avoir le monde à refaire. Oh! Bon, fait que le Kobashi, ça a l'air que... Oh, Billy Black veut une augmentation? Ah ouais, je vais te donner ça. Bon, Kobashi. Regardons ça. De quoi ça a l'air? 5 ans, 25 000. Moi, je 26 500. Moi, je signer 5 ans, moi. Faudrait regarder là. Le bonus de 6000, moi je offre 6300. Je pourrais faire 85, tiens, 6400. Bonus. Le bonus de 10% par event, 10% à la WWE, 20 à la NJPW. Putain. Faire 200 pièces de plus. Tiens, on vient de bonifier notre offre. Je sais pas si ça va avoir beaucoup d'effets. Ah ouais, Al Snow a besoin d'un break. Il est trop. Ok. Je continue d'avancer. Oh. Superstar, DiBiase et Mr. Perfect. On va tuer les Ultimate Maniacs. Les Ultimate Maniacs luttent à toutes les semaines. On va penser en glisse. Tous tes clubs, tu peux couper Beware. Ok. Ok. Le Warlord et Lanny Poffo ont des problèmes. Blablabla. Bon, il n'y a rien de spécial là-dedans. Shane Douglas veut une augmentation de 2000$, 75%. Ça. Akira Maeda quitte la cage. Bravo. Bon. Commences-tu mon show là? Ok, Phil Lafont et Arn Anderson. Phil Lafont a été amené au Wrestler's Court. Il n'a pas payé sa partie d'un tab dans un bar. Arn Anderson l'a jugé coupable. Il faut cacher des drinks pour tout le monde après le show. Excellent, Lafont améliore son attitude. Merci beaucoup, Arn.
Bon, trouver un ami pour le Patriote. Avec Steamboat. Non, même pas. Donc, je book main event Simply Superior contre Pillman et Eddie Guerrero. Et on se voit plus tard, tout le monde. A plus. On ouvre ça. Ultimo Dragon affronte Kevin Sullivan en pre-show alors que Sullivan va le faire un Devil Stomp à 7 minutes 22 pour la victoire. Belle performance de C, là, de C- pour ce combat de pre-show là. Très très bien. On a ensuite Barry Windham qui affronte Mabel. Barry Windham va quasiment détruire le ring alors qu'il va faire un superplex à l'énorme, gargantuesque Mabel et va l'emporter dans un combat tout à fait acceptable. Et on a ensuite les Headshrinkers qui vont affronter deux lutteurs locaux, Chad Austin et Hurricane Smith. Samu et Fatou vont faire des belles performances de B-, les autres beaucoup moins intéressants, mais c'est pas grave. Les Headshrinkers vont donc l'emporter à 6 minutes 42. Et finalement, dernier combat de pre-show, Bob Holly affronte Larry Zbyszko. Et Zbyszko va vaincre Bob Holly à 5 minutes 43 avec un pile driver dans un bon petit match. Un bon mois là, pour Zbyszko. Là. On ouvre le show pour le tournoi Young Lion. Un combat entre Hardbar et Owen Hart. Un combat de 10 minutes 59 qui va voir Hardbar surprendre Owen Hart avec un pin avec les pieds dans les cordes. Hardbar se rend donc en finale du Young Lion Tournament, qui l'aurait cru, et réussit à battre là, un gars qui est vraiment en feu avec Owen Hart ces temps-ci. Hardbar améliore son flying skill avec ce combat-là. Donc un bon match. Pour commencer le show, un B-, ça nous fait un strong start. On a une promo de Dustin Rhodes et de Dusty Rhodes. Ils disent que les Simply Superior sont dans le main event ce soir. Ils n'ont pas l'intention de s'en mêler, mais c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va être fait à Clash of the Champions. Un combat, une confrontation. En tout cas, une chose est certaine, ils vont pas s'en sortir comme ça. C'est plus pour ce segment-là. Donc voilà, c'est bien. On a un match entre El Cubano et Stan Hansen. Après 10 minutes 23 de lutte, Hansen va surprendre Cubano avec une Lariato pour l'emporter. El Cubano va améliorer sa technique. Donc une belle petite performance ici. Et Hansen, du moment qu'il va avoir gagné sa victoire, s'en va en coulisses, rentre dans la loge jusqu'à Rick Rude est en train de se pouponner. Va arriver, va prendre le fond de culotte de Rick Rude, va y prendre la tête et va le lancer directement face première contre le miroir, là, où est-ce qu'il est en train de se regarder, de se tailler la moustache. Rude va fracasser le miroir, va tomber complètement en sang. Hansen va dire « Ça, c'est pour toute la merde que tu m'as dit cette semaine à Power Hour. On se voit dimanche. » Hansen va quitter. Rick Rude est complètement dépassé. C'est fait absolument annihiler. Et on a un A+, pour ce très bon segment. Steven Regal ensuite est en entrevue, parle contre Larry Zbyszko et dit que la semaine passée, c'est une erreur qui est arrivée. Regal a seulement profité de la présence de Pillman pour l'emporter, parce que sinon, il n'aurait jamais été capable de le battre et il ne sera pas capable de battre le champion télé. Ce soir, il est tellement confiant qu'il va être champion télé ce dimanche qu'il va défendre son titre immédiatement. Donc, Regal affronte Steve Armstrong pour le titre télé. Bon, petit combat de B-. Une belle performance de Steven Regal avec un C+. Regal va l'emporter clean avec son Regal Stretch à 6 minutes 48. Et voilà. On a Paulie Dangerously qui est avec Mike Awesome. Et Paulie Dangerously dit que quand il décide d'y aller avec des poulains, il s'assure qu'il va se rendre jusqu'au bout avec eux autres. À côté de lui se tient le nouveau... C'est quoi? Comment je dirais? Le blueprint de qu'est-ce que c'est que d'être un lutteur dominant. Un gars qui a la force, un gars qui a le physique, un gars qui a la rapidité, qui a l'agilité pour détruire tout le monde autour de lui. Eh bien, quand que Sting a décidé de répondre au coup la semaine passée, il n'a pas découragé Mike Awesome. Il l'a juste fâché un peu plus avant leur combat. Donc voilà, là, on se prépare. Là. Sting n'est pas là ce soir, mais... on en profite, un B+, qui augmente la rivalité entre les deux. Et on a un 6-man tag, Max Payne et les Pain Doctors qui affrontent Arn Anderson, Scott Hall et Cactus Jack. Anderson a l'air bien découragé de devoir faire équipe avec Cactus Jack, mais Scott Hall n'arrête pas de lui dire « Ne faites-en pas avec ça, blablabla. » Et puis, un bon combat bien équilibré. Les Pain Doctors veulent juste tabasser Scott Hall tout le long, sauf que Cactus Jack est toujours là pour recevoir tous les coups
Puis finalement, là, alors qu'il va y avoir beaucoup d'escarmouches, Cactus Jack va faire un double arm DDT à Max Payne pour aller chercher la victoire. Donc, il va aller chercher une victoire surprise donc pour son équipe. Scott Hall améliore sa technique. Et puis Cactus Jack est célèbre avec Cactus Jack et avec Arn Anderson et Scott Hall, mais Arn Anderson n'a pas l'air vraiment content là, du tout là, de ce qui se passe en ce moment. Donc un bon B pour ce combat-là. On a une vidéo de Big Van Vader. Vader n'est pas là ce soir, mais on le voit là dans le parking après sa défaite contre Brian Pillman. Il détruit toutes les autos dans le parking. Il détruit les vitres. Il dit punch à main nue. Il va même prendre une auto, il va la revirer de bord. Il est complètement en furie et n'est pas là ce soir. Donc voilà, là c'est juste pour bien monter là, la rivalité. Un A+ pour ce beau segment. Ensuite, Jeff Jarrett affronte Tracy Smothers pour le tournoi du Young Lion Tournament. Jeff Jarrett va surprendre Tracy Smothers avec un power driver à 13 minutes pour l'emporter. Donc ce sera Jeff Jarrett contre Art Barr à Clash of the Champions pour déterminer qui sera le Young Lion Champion de cette année. Et Arn Anderson, avant le main event, dit que il a bien hâte de voir ce que Eddie Guerrero va être capable de faire contre Simply Superior. Pourquoi? Parce que là, il va profiter du fait qu'il y a un des gars les plus talentueux du monde, Brian Pillman, avec lui, peut-être pour bien paraître. Une chose est sûre, c'est que quand il va arriver dans le ring contre Arn Anderson, ce sera pas lui un des meilleurs du monde. Ça va être Arn Anderson, un des tops, et puis il sera jamais capable de suivre le rythme. Donc voilà, il fait du trash talk avant le pay-per-view. Et notre main event, Simply Superior affronte Brian Pillman et Eddie Guerrero, comme prévu, un bon combat, bien balancé. J'avais fait un slow build pour ce match-là. Je me suis dit peut-être que j'aurais pu avoir un B+, mais c'est pas grave. Alors, Eddie Guerrero va finir le combat, va faire un brainbuster à Bobby Eaton pour la victoire. Eddie Guerrero améliore son performance skill, Pillman aussi, Eaton sa technique et son performance skill. On termine ça là-dessus, on augmente notre popularité dans cette région. On a recommencé à reprendre de la popularité, ça c'est bon signe. Et un bon show. Overall, un bon show. Donc, pas aussi bon que celui qu'on avait fait lors du dernier épisode, mais un bon show tout de même. Ah, et en ce jour, dans l'histoire, devant 93 000 personnes, hein, Hogan a slamé André Géant. JPW a fait un bait, Tsuruta a battu Taoué. JPW, Kijimoto a battu Fujinami dans un excellent match. Sinon, All American Wrestling, Simba et Big John Studd ont battu le Bulldog et le Mountie. 3.3 pour Saturday Night. Je sais pas si c'est bon. Oh my god. Il signe? Il vient de signer avec nous, là? Mon dieu, je commence à avoir le roster le plus complètement dément, là. Hey, je pensais pas, là. Tu sais, comme... Pourquoi moi, tu sais? J'offrais un petit peu plus, c'est vrai, tu sais. J'offrais un petit peu plus d'argent. Je sais pas. En tout cas, Kobashi, là... Est-ce qu'il est meilleur heel ou face? Il est bon dans les deux. Oh, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Déjà qu'on est en train de piller là, la HPW. Là, avec des lutteurs japonais là, vraiment de haut niveau. Mais ça va peut-être être bon pour nous faire une espèce de... Comment dire... une division japonaise. En tous les cas, donc Clash of the Champions sera lors de la prochaine fois. Excusez, je suis un peu surpris. Là. Donc pour le reste, j'espère que vous avez apprécié tout le monde. On se voit pour un prochain épisode bientôt. Likez la vidéo, laissez des commentaires. Pour le reste, à la prochaine. Salut tout le monde.